Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de faire pour vous le tirage des énergies de la semaine du lundi 20 au vendredi 24 mars 2023 et j'espère que tout le monde va bien. Alors rappelez-vous, c'est un tirage général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas, laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous vous êtes reposé, que vous avez profité du moment. Pour ceux qui ont travaillé, j'espère que vous allez commencer votre week-end. Et on commence tout de suite avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine. Je voulais aussi vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci, merci, merci de faire grandir la chaîne tous les jours. Voilà, je trouve que c'est un super projet, qu'on ait une communauté super bienveillante. Donc, voilà, ça me touche toujours de voir vos messages. Merci, merci en tout cas. Allez, c'est parti, zou, on se concentre. L'énergie qui vient vers vous cette semaine, pour vous mes amis, avec le Wandering Star Tarot. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Hein. On ne peut pas connecter tout le monde à chaque fois. Oh, la papesse. Vous savez les choses. Alors, j'adore cette énergie. C'était, j'avais le poster derrière moi, voilà, à une époque. C'est celle qui détient la connaissance, les secrets, mais c'est aussi votre voix intérieure, c'est quelque part c'est votre intuition aussi, la papesse. C'est celle qui connaît le monde en fait, d'accord? Donc on me dit que la carte numéro 2, avec cette sensibilité, hein, c'est la personne qui connaît les secrets de l'univers, on va dire. Alors là, la carte, elle est un peu différente. Mais voyez le serpent, là, dans ce cas-là, c'est quand même la connaissance ésotérique. Hein. On est quand même sur la connaissance. Alors, ça peut être aussi sur la médecine, la connaissance de la médecine, la connaissance des arts ésotériques, par exemple. Donc là, on est sur de l'intuition pure. Hein. J'aime bien cette carte, donc j'en parle. Voilà. On va prendre 3 cartes du tarot persan de Madame Indira. Alors, est-ce que c'est vous qui empruntez cette énergie de la papesse? Est-ce que c'est une vibration voilà, autour de laquelle vous gravitez? On va regarder avec Indira, le tarot persan de Madame Indira, sur une lecture très intuitive de ce tarot persan. Alors, effectivement, la carte de la papesse, elle est un peu différente que dans celle du Rider, mais bon, c'est plus coloré. Alors après, est-ce qu'on s'attache au symbole du Rider ou du tarot de Marseille, ou est-ce qu'on s'attache au symbole de ce jeu? Pour moi, on va simplifier, on va dire voilà que c'est l'intuition, qu'il y a une forte intuition, qu'il y a une forte sensibilité intuitive, voilà, et une connaissance aussi de soit d'un art médical, soit de l'ésotérisme. Alors, on va regarder ce que nous dit, effectivement. On va clarifier un petit peu avec Indira, le tarot persan. Alors, oui, on a déjà eu les hiboux hein, ce week-end, rappelez-vous. C'est de bon augure, c'est de la protection. Donc, on est, en tout cas, pour moi... j'allais dire, on est sur un chemin initiatique. J'ai pas encore les cartes, mais à mon avis, ça va sortir. On vous voit, vous. Et il y a quelqu'un qui vient effectivement vous faire une proposition. Mais vous le ressentez, vous le savez. D'accord? Donc, ça peut nous parler d'amour, ça peut nous parler d'une autre proposition. C'est pour vous. Il y a quelque chose de très positif là-dessus et vous le ressentez. Hein. Vous l'avez. La papesse, c'est que vous l'avez à fleur de peau. Vous le ressentez dans votre corps pour certains. Allez. On prend les 77 pour voir les énergies générales qui viennent vers vous cette semaine.
Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, pour vous, mes amis, qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Alors, on parle de discussion avec quelqu'un d'assez manipulateur, d'accord? D'assez... Alors, ça peut être, oui, quelqu'un qui finalement manipule un petit peu sur une proposition. Il y aura des discussions par rapport à ça, d'accord? Bon, et on vous demande effectivement de la prudence et de l'intelligence. Okay. Bon, en d'autres decks, vous avez le triomphe, donc pas de souci. Mais voilà, ouvrez les yeux hein, quand même. On va regarder. Hein. Vous laissez pas bercer. Alors peut-être qu'effectivement, hein, si on regarde ces cartes-là comme ça, on vous a fait une proposition, ou il y a une proposition qu'on vous fait, quel que soit le domaine dans lequel ça tombe d'ailleurs, une proposition pour vous qui est de bon augure, qui a l'air alléchante, mais attention, il y a des négociations par rapport à peut-être des choses qui sont pas toujours carrées, hein, on va dire, qui sont pas toujours claires. Donc, on vous dit quand même, faites attention, prudence, voilà. Écoutez bien, vous laissez pas embarquer non plus par les belles paroles. De toute façon, moi je dis toujours, les paroles, hein, ça s'envole, il n'y a que les actes qui comptent. Hein. Hop. On va regarder si on a un peu plus d'informations, d'accord? Avec les 77 Aliasqué. Allez, oups. Clac. Je sais pas si vous le voyez bien. Yes. Donc, on a le triomphe sur une situation, d'accord. On voit qu'il y a quand même des hauts et des bas, que ouais, c'est pas encore... ça vous a, ou ça vous tire vers le bas, c'est quelque chose quand même qui vous déprime un peu, qui vous pèse hein, sur les épaules. Hein. On me dit qu'il y aura des célébrations, mais... qu'il y a une signature, peut-être que vous n'aurez pas dû faire, ou peut-être que, effectivement, vous attendez... ah oui, alors, vous attendez plus de solutions par rapport à une signature que vous repoussez, peut-être, ou que... voilà, ou qui est pas bonne. Hein. En tout cas, vous n'en parlez pas, et ça nécessite un peu de déplacement. Pour moi, ça peut être une carte de lenteur, mais... faut voir avec le reste du jeu. En tout cas, on parle de démarche par rapport à des projets et des révélations qui seront faites avec du renouveau. Alors, des révélations, ça peut être fait chez un notaire. Hein. Ça, c'est les papiers aussi, hein, les papiers officiels. Hein. Renouveau, on parle aussi du printemps. Donc, c'est peut-être une affaire qui va se régler au printemps. En tout cas, si on vous fait une proposition, on me dit... concentrez-vous sur votre intuition, restez sur vos gardes, soyez prudents. Il y a des discussions à avoir et c'est bien pour vous. Après, c'est de bonne augure, vous aurez le triomphe. Donc, je pense qu'il y aura peut-être des négociations hein, par rapport à ça. Alors, on me parle de manque, on me parle... ouais, il y a quelque chose qui manque. Le centre de votre tirage, c'est quelque chose qui manque, qui vous manque. Alors, si on la rapporte effectivement à cette proposition, est-ce qu'il manque des choses? Est-ce que il y a un manque d'équilibre aussi? On va regarder dans la proposition. On vous demande de la sagesse pour cette élévation, justement, avec une opportunité. On me dit aussi que peut-être qu'un homme sage... Alors, un homme sage, on va traduire le symbole. Hein. L'homme sage, ça peut être la personne qui a la connaissance. Encore une fois, on parle de connaissance. Vous avez la connaissance intuitive, mais là, cet homme, il a la connaissance, on va dire, de la discipline. Donc, cette personne peut vous apporter une élévation et peut vous trouver une porte de sortie, en tout cas, peut vous trouver une occasion de des solutions pour avancer. On voit qu'il y a quand même des questionnements assez intenses, qui ne trouvent pas forcément de réponse immédiatement parce qu'il manque des informations, hein, justement. C'est pour aller vers l'harmonie. Hein.
vous cherchez cette harmonie. Il y a un cadeau qui arrive. Alors, c'est pas encore là parce que j'ai pas la clé. Voilà, il y a un tout petit blocage, en fait. Donc, ce blocage, il est pas... il vous manque une information. Voilà, c'est clair. Donc, on me dit restez zen. Alors, encore une fois, c'est peut-être une question de temps, hein, parce que j'ai vu que la temporalité, il y avait le vaisseau. Alors, pour moi, le vaisseau... pourquoi j'ai vu le vaisseau? Ouais, il est là. Ça peut prendre un peu de temps, ok? On n'est pas sur l'avion, donc on n'est pas sur quelque chose d'ultra rapide. Alors, est-ce que ça peut prendre un trimestre? C'est possible, on va regarder. On va recouvrir certaines cartes pour avoir plus d'informations. Et je suis déjà à 10 minutes. Eh bien, pia, je blablate aujourd'hui. Allez, je suis en forme. Zou. Alors, il y a une opportunité de récupérer peut-être l'information ou de récupérer ce qui vous manque pour dépasser ce blocage. À partir du moment où vous trouvez cette solution, il y a cette élévation et cette ouverture qui se fait, d'accord? Donc, restez zen. C'est juste je pense que c'est juste une question de temps parce que les cartes, elles sont bien aspectées, comme on dit. C'est pas... On a des bonnes cartes. Alors, on vous demande quand même, le blocage, c'est que vous hésitez peut-être à casser quelque chose, à détruire quelque chose, ou peut-être à aller dans du conflit. Voilà, il y a la foudre qui arrive. Alors, bon, écoutez, s'il y a eu de la malveillance, le conflit, c'est nécessaire. Après, il y a une grande protection sur vous. Donc, bon. On me parle effectivement, vous hésitez, un coup oui, un coup non. Il y a, comment je peux dire, ouais, c'est tangent, vous savez pas. Vous vous sentez peut-être un peu isolé dans l'histoire. Alors, c'est pour ça qu'on vous demande effectivement de vous entourer de personnes, d'une personne sage. Alors, qu'est-ce que ça peut être ce cadeau? Ce cadeau, ça peut être effectivement l'épanouissement, la santé, le bien-être. Donc, vous réfléchissez à votre bien-être aussi. Il y a quelqu'un qui vous aide là-dessus. Pour moi, de toute façon, l'occasion que vous allez saisir, la chance, l'opportunité que vous avez sur ce bien-être, ça va vous ouvrir des portes, d'accord? On est quand même vachement en lien avec le tirage du week-end, je ne veux pas dire, mais... Ok, alors, par rapport effectivement à ce questionnement où vous n'aviez pas de réponse, la lumière se fera, ok? Donc, des réponses, vous allez en avoir. Ça va vous épanouir, ça va vous permettre effectivement... donc, on vous dit restez zen. On vous dit restez zen. Pour moi, vous prenez un nouveau chemin. Pour moi, il y a quelque chose qui change. Alors, avec l'aide de quelqu'un de plus sage, mais vous le savez, il y a peut-être une proposition qu'on vous fait alors que vous allez peut-être rejeter, que vous allez peut-être discuter. En tout cas, il y a une opportunité effectivement pour la transformer, pour pas prendre le chemin qu'on vous a. Alors, je le ressens, on me le dit, on vous impose finalement, on vous fait une proposition, on vous impose un chemin. Et vous aimeriez que ce soit un petit peu différent. Et je pense qu'il y aura de la négociation. Et en tout cas, je pense qu'une personne sage va vous aider à trouver ce nouveau chemin. Alors, on passe tout de suite sur les Gilded pour aller voir s'il y a des informations complémentaires. On est pas mal raccord avec le tirage de ce week-end. Après, vous le mettez dans votre contexte. D'accord? Parce que là, on est sur du général. Non. Ça peut être du professionnel, ça peut être du perso. Voilà. On est sur du très général. Allez, Gilded, hop, hop, hop. C'est parti. Zou. Tac. Alors, on parle de l'extérieur. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui se transforme, en tout cas, avec des gens de l'extérieur. Il y a un lien matériel qui se coupe. Alors, peut-être pas un lien spirituel, ok, mais il y a quand même un lien à couper, quoi. Qui se coupe ou à couper. Alors, pour certains, oui, carrément, je pense que vous coupez des liens professionnels ou des liens personnels par rapport à des contrats, c'est possible. Par rapport à des propositions qu'on vous fait qui sont pas pas forcément bénéfiques pour vous. Alors, soit il faut transformer ces propositions, soit il faut carrément les couper.
Je sais pas si vous me comprenez, si c'est très clair. Alors. Allez, zou. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, ces fameux liens. Bah oui, les contrats, ils sont là. Forcément. Donc, il y a un contrat qui vous lie, qui vous embête, là, j'ai l'impression. Ouais, on parle de votre santé. Quelque chose qui vous tient à cœur, qui est bloqué. Donc, vous aurez le triomphe là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'effectivement, il y a un contrat qui vous lie, qui vous tient à cœur, mais il y a un blocage par rapport à la réussite, au triomphe, parce que, alors c'est peut-être dans le travail, mais parce que il y a eu des gens un peu malveillants. Hein. Donc, il y a un qui est tout doux, bien une décision à prendre, un choix à faire, effectivement. Et on me parle alors, de révélation, mais on me parle aussi de papier. Hein. Et d'une direction que vous allez prendre, d'un choix que vous allez faire. Donc, pour moi, bah ouais, on vous a peut-être fait des belles... Enfin, ouais, on vous a peut-être bercé avec des belles paroles. Ok. Le centre de votre tirage, c'est la clé, la solution. Il y a une porte qui s'ouvre, effectivement, pour vous, donc pas d'inquiétude. On me parle d'une opportunité à saisir par rapport à une proposition qu'on vous fait. C'est une proposition avec de l'argent, qui peut vous donner beaucoup d'argent, mais beaucoup de charisme aussi, hein, vous mettez ça vraiment dans votre contexte. Mais il y a quelque chose de pas clair, là. Ok. Sur cette opportunité, elle est pas claire, il y a des trucs qui sont cachés. Alors c'est très émotionnel aussi. Vous allez devoir trancher. On parle de réflexion, effectivement, qui ne trouve pas forcément de réponse, comme si vous étiez, on a les mêmes cartes, comme si vous étiez dans un labyrinthe mental. Et il y a du changement par rapport à ça, il y a quelque chose qui change, il y a une solution qui est trouvée, et vous allez vers l'abondance à partir du moment où vous tranchez. Alors pour certains, on parle d'une abondance financière. Alors cette proposition qu'on vous fait, elle est censée vous apporter des solutions, du changement. Mais il y a quelque chose de pas clair. Et ça vous questionne. Alors, on va regarder ce que ça veut dire. On va regarder effectivement ce qui n'est pas clair. Et pas beaucoup de cartes à recouvrir, en fait. C'est juste que peut-être qu'il y a une proposition qu'on vous fait qui n'est pas... regardez, enfin, encore une fois, regardez bien les petites lignes des contrats, parce que peut-être qu'on vous... Alors, peut-être que pour certains, c'est sur une embauche, on vous décrit un poste, et puis peut-être que c'est pas ça. D'accord? On vous vend un truc, et ouais, c'est pas exactement ça, quoi. Alors, j'ai la lune sur la lune, hein, donc ça veut bien me dire... Alors, la carte, elle me dit bien... voilà, je t'ai déjà dit. Ok, merci. La carte, elle me dit, mais je t'ai dit. Donc, on vous dit, il y a des choses cachées, il y a des choses pas claires, il y a des solutions qui vont être trouvées à partir du moment où vous tranchez. Hein. Alors, on parle effectivement de réflexion par rapport à quelque chose qui vient de l'extérieur, à l'extérieur. Il y aura effectivement des révélations, hein, d'accord, par rapport à des extérieurs, quelque chose de l'extérieur. Et il y a un changement qui va être amené, qui va être positif. De toute façon, il y a une opportunité à saisir, une solution pour l'abondance. Et on voit que par rapport à l'argent, il y a une solution qui arrive aussi. Vous posiez beaucoup de questions, ok. C'est quelqu'un de l'extérieur qui vous apporte un éclairage là-dessus. Effectivement, par rapport à une proposition qui vous apporte des solutions, il y a du changement. Voilà. Mais une opportunité à saisir, hein, par rapport à l'argent. Et on me dit que vous devez trancher pour votre abondance. Donc, il y a un rêve, hein, que vous avez, un projet, en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Il va falloir prendre une décision, trancher, pour aller vers de l'abondance. Ben, écoutez, pour moi, c'est assez clair. D'accord. Donc, on me dit, regardez bien les petites choses cachées. Il y a quelque chose qui se transforme, qui s'arrête, hein, par rapport à peut-être un accord que vous aviez à l'extérieur, peut-être quelque chose qui n'est pas dans la famille ou qui est à l'extérieur, mais en tout cas, vous allez devoir trancher. Écoutez, joli message. On passe tout de suite au sentimental, au relationnel, avec l'oracle des miroirs. Après, le message, hein, il reste quand même cohérent avec ce qui se passe
ce qui se passe en ce moment, quoi, pour certains. Allez, quel est le relationnel, quel est le message qu'on a pour vous pour cette semaine, pour le relationnel, le sentimental? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de mauvais sommeil. Alors, peut-être que un éloignement vous ferait du bien. Alors, mettez ça vraiment dans votre contexte. Ça peut être des vacances, ça peut être une pause dans la nature. Voyez ce qui vous correspond. Mais on voit qu'effectivement, vous n'êtes pas sereine. Hein. Le sommeil, ça se passe mal parce que vous vous posez énormément de questions. Après, vous réfléchissez trop. On vous propose d'essayer de lâcher prise aussi. Ce qui n'est pas facile, hein, le lâcher prise. Alors, il y a un protocole de sophro, vous pouvez aller le voir. Je n'ai pas eu le temps d'en refaire d'autres. Mais peut-être que j'en referai d'autres, effectivement, si j'ai un peu plus de temps. Mais là, je suis toujours un peu charrette. Hein. Désolée. Alors, questionnement sur un verdict, sur un... alors, pour certains, vous questionnez peut-être sur un verdict que vous attendez. Pour d'autres, effectivement, il va falloir trancher. D'accord ? Alors, par rapport au retour de quelqu'un suite à une séparation, on vous dit de rester zen. Alors, peut-être qu'il y a des personnes là qui sont séparées. Il y a quelqu'un qui revient suite à un verdict, hein, c'est possible, d'accord. Donc restez zen parce que ça arrive sur du retard. Vous avez peur que ça s'écroule, mais non, il y aura un coup de chance, il y a une opportunité là, d'accord. Donc pour certains, je sens le retour de l'ex peut-être après certaines démarches. On me dit que vous aurez le choix. D'accord. Donc, quand j'annonce des retours de l'ex, vous avez toujours le choix, vous avez toujours votre libre arbitre de dire non, voilà, je veux pas. Donc, on sait que, voilà, là, vous avez le choix et votre choix, vous le faites en conscience. C'est vous qui voyez avec, effectivement, votre désir ce que vous voulez. Hein. C'est pas à moi de vous dire quoi faire. On me parle de vous et on me dit que vous êtes bien soutenu par vos amis malgré l'instabilité que vous pouvez ressentir en ce moment. On me parle de votre clairvoyance. Ça fait 2 fois qu'on me parle de votre clairvoyance. Vous savez, vous avez des choix à faire là dans votre vie sentimentale. Pour certains, certaines, vous avez des choix à faire par rapport à une femme. Mais de toute façon, vous savez. C'est pas comme si vous le saviez pas. Alors, pour certains, des choix à faire effectivement par rapport à des relations de travail, des collègues de travail. Pour d'autres, il y a peut-être un travail à faire pour faire le bon choix. Ok, mettez ça dans votre contexte, encore une fois. Pour certaines, vous allez ressentir que vous êtes enceinte. Malgré l'instabilité qui peut régner dans votre vie. Voilà, il y a peut-être une grossesse. Pour d'autres, vous êtes sur un projet... c'est comme si vous connectiez avec un projet et que vous aviez cette vision de ce projet de A à Z, en fait. Hein. D'accord ? Donc, malgré l'instabilité, j'ai l'impression que vous savez qu'il y a un projet qui se met en place et vous allez lancer, j'ai envie de dire, les correspondances, lancer les démarches. Ça va se faire. Donc, alors, on est sur quelque chose de très relationnel. Alors, peut-être qu'il y a un projet avec des amis hein, qui peut être instable pour le moment, puis vous allez un peu structurer les choses parce qu'on me dit il y a un travail quand même à faire, ou vous êtes sur un travail. C'est bien pour vous, mon consultant, ma consultante, mais peut-être qu'effectivement, en ce moment, vous avez juste besoin d'une pause, de quelques jours de pause, de vous éloigner et d'arrêter de trop vous questionner. Hein. D'accord. Allez, on passe tout de suite sur le Béline. Pour voir la conclusion. Eh ben, voilà, j'ai encore les professions assermentées, notaire, avocat. Ça peut être la police, ça peut être les infirmières, les médecins. Quoi d'autre encore? Les huissiers. Mettez ça vraiment dans votre contexte. Donc, profession assermentée. Qui vous aide? Donc, on voit, c'est la personne sage hein, dont on parlait tout à l'heure qui a la connaissance. Même si vous avez l'intuition, on a une personne sage qui a la connaissance et la validation de cette connaissance surtout, ok? Mais faites-vous confiance, hein, vous avez la bonne intuition là sur ce tirage. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Boum.
Il y a une nouvelle qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui s'arrête, la fin de quelque chose, et effectivement, c'est une profession assermentée qui vous soutient. Alors, mettez ça dans votre contexte, encore une fois, ça peut être un divorce, une séparation, etc. Un contrat que vous cassez, peut-être un contrat de travail que vous cassez, mais la nouvelle arrive, le contrat s'arrête, ou ben voilà, l'engagement s'arrête. On voit que on me parle de votre famille. Alors, mais ça, moi, je l'assimile à la tour. Pour moi, et vous voyez, hein, dans la numérologie, 8, 9, 10, 11, on est sur quelque chose d'hypersensible, on est sur quand même maître nombre avec des fluctuations, mais pareil, le 11, vous le savez, vous le ressentez, hein, d'accord? Il y a de l'instabilité, hein, de toute façon, sur ce contrat. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de votre famille. C'est peut-être tendu en famille, hein. On vous dit de voilà, de pas en tenir compte. Vous aurez la réussite, ok? Donc, il y a peut-être un petit moment tendu cette semaine, hein, par rapport à des démarches que vous entreprenez pour vous libérer de quelque chose, hein, qui est pas forcément bienveillant envers vous ou pas forcément carré. On me dit que vous êtes en attente, ok. Ne vous rendez pas malade, hein, tranchez avant de vous rendre malade. Hein. On me dit, voilà, prenez une décision, tranchez avant de vous rendre malade. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est très, très émotionnel pour vous. Ok, n'ayez pas peur, laissez la sensibilité de côté. Parce qu'il va falloir vous battre. Hein. On vous dit, il va falloir effectivement être un peu froid, être un peu dans le mental, pas trop être dans l'émotionnel. Et on voit qu'il y a beaucoup de... Avec cette papesse qui est là, il y a quand même cette sensibilité. Pas dire. Ouais. Vous allez vous battre sur quelque chose qui ne vous rapportait rien, sur quelque chose qui était stérile, sur quelque chose... ouais. Alors, ça peut prendre un peu de retard. Et on parle que suite à ce retard, il y a une reconstruction qui arrive pour vous. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui s'effondre, mais c'est quelque chose que vous décidez d'arrêter quelque part. Hein, d'accord? Donc, la nouvelle arrive. Attention aux réactions excessives. On vous dit, soyez vraiment froid. Parce que, alors si on regarde, on analyse un peu le tirage, cette papesse-là, elle montre rien, elle est très émotionnelle à l'intérieur, mais finalement, elle ne donne pas d'informations, elle ne dit rien. Donc, pas de réaction excessive. Ne vous rendez pas malade. Vous allez de toute façon devoir trancher. Même si c'est en stand-by un petit temps, vous pourrez casser cette chose. Il y a un contrat que vous cassez, il y a quelque chose que vous arrêtez, d'accord? Mais je pense que c'est vous qui décidez de cela. Bah écoutez, voilà, ça va encore bouger cette semaine, c'est très bien. Allez, on termine avec le Starseed Oracle pour voir le message qui vient vers vous cette semaine. Message du Starseed. Ah bah, j'en ai trop. Bah je les prends. Et hop, on s'en moque. On prend les 3. Ça veut parler, ça veut parler. Allez. Vous n'êtes pas pour tout le monde. Vous n'êtes pas faite pour tout le monde. Vous n'êtes pas fait pour tout le monde. Acceptez ce que vous êtes, en fait, votre bizarrerie. Et c'est ce qu'ils disent. Hein. Et faites face à votre vraie nature. Hop. Tac. Big picture thinking, pensée globale. Il y a une pléiade d'énergie, soyez visionnaire et il y a des idées inspirantes pour vous. Le poids du monde. Ah, elle est belle cette carte. Posez vos limites, lâchez prise. Ça ne vous appartient pas. Bah oui, si c'est la guerre, parce qu'il y a des gens qui sont pas contents de pas avoir pu, vous la faire à l'envers quelque part. Lâchez prise, hein, s'ils se font, si c'est l'arroseur arrosé, s'ils se font avoir, ça leur appartient quelque part. Hein, voilà.
Écoutez, en tout cas, c'est toujours des jolis messages. J'espère que ça vous inspire, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous. On va commencer les astro-guidances très rapidement pour le mois d'avril. Je vous dis à bientôt. Bye bye.